que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Lorsque vous utilisez un smartphone, c'est plein d'intelligence artificielle. Lorsque vous utilisez votre voiture et que le système de freinage utilise l'ABS, c'est de l'intelligence artificielle. Lorsque vous prenez un avion et qu'il y a un pilote automatique, c'est de l'intelligence artificielle. Lorsque vous déclarez vos impôts, c'est la période en ce moment, et que vous vous connectez sur Internet, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, il ne faut vraiment pas se dire que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va débarquer de je ne sais pas où et qui va s'imposer à nous. Elle est présente aujourd'hui, cette intelligence artificielle, dans nos quotidiens. Moi, je fais partie des gens qui ne croient pas du tout au fait que cette intelligence artificielle va remplacer l'homme dans l'ensemble des tâches qu'il accomplit. Elle va peut-être le remplacer sur les tâches les moins intéressantes, mais je pense que le futur, c'est la coopération entre cette intelligence artificielle et l'homme, au sens large. Et ça veut dire que pour ça, c'est important, encore une fois, que la société comprenne bien les enjeux, qu'elle soit agile, qu'elle soit réactive, et que dans un institut comme le CNRS, on sache faire bien sûr de la recherche en mathématiques et en informatique qui est essentielle pour avoir de l'intelligence artificielle, mais qu'on sache aussi conduire des recherches qui incluent les sciences humaines et sociales, les sociologues, les anthropologues, les géographes, les historiens, encore une fois, pour faire en sorte que cette intelligence artificielle, les gens n'en aient pas peur, comprennent que c'est à eux de la dominer, si je peux dire, et de l'adapter, encore une fois, à leurs valeurs et leur culture.